Jean-Mathieu, bonjour. Nous allons parler de la mise en place donc, du CSE et d'une des choses les plus importantes quand même dans ces ordonnances, c'est le changement des heures du nombre d'heures de délégation. Alors concrètement, comment ça va marcher? Alors, effectivement, ce changement d'instance va bouleverser les moyens de fonctionnement des élus de demain. Les heures de délégation ont fait l'objet d'un décret le 29 décembre dernier qui donne à la fois le nombre de titulaires par tranche d'effectifs dans les entreprises et le nombre d'heures de délégation mensuelles pour ces mêmes titulaires. Donc, première chose, c'est se référer à ce tableau qui donne déjà des éléments précis sur les moyens dont vont disposer les élus, mais le plus important, dans l'état d'esprit des ordonnances Macron, c'est bien évidemment d'essayer en amont de négocier les heures de délégation complémentaires, supplémentaires, pour pouvoir agir au mieux et représenter les salariés. Alors tout le monde sait que ce n'est pas les représentants du personnel qui sont en position de force quand on négocie. Donc on va expliquer comment ça va se passer plutôt que quels sont les moyens, parce que ça, les moyens, je pense que c'est à chaque instance de voir avec organisation syndicale ou experts qui les assistent. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas d'heure de délégation pour les suppléants s'ils ne sont pas à la place du titulaire, ce qui est très pratique d'ailleurs. Parce que si le titulaire a un accident de la route en y allant, qu'il appelle le suppléant pour y aller, le suppléant n'a pas prévu, il ne pourra pas y aller. Et puis la mutualisation ou pas des heures de délégation, ça aussi c'est à négocier. Alors, oui et non, c'est-à-dire que dans la mécanique, on peut mutualiser et transférer une partie de ces heures de délégation aux titulaires ou aux suppléants. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va devoir se discuter et échanger dans la nouvelle équipe du CSE. Mais évidemment, c'est aussi, comme tu l'as dit, Jacques, toute la question d'anticiper dès le protocole d'accord préélectoral les sujets de négociation, dont les heures de délégation. Il y a deux documents en fait qui sont très importants. Il y a le protocole préélectoral, puisque c'est lui qui va déterminer comment vont se passer les élections, mais aussi donc, le nombre d'élus, le nombre d'heures, etc., mais le règlement intérieur. Oui, alors on peut aussi rajouter un troisième temps qui est un peu intermédiaire entre les deux, qui est la négociation d'un accord de dialogue social. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être le bon moyen justement pour aller un petit peu plus dans le détail de ce qu'on aura évoqué dans le PAP et de pouvoir définir les prochaines modalités du règlement intérieur et accélérer un petit peu les processus de définition de ces futurs moyens. Je rajoute quand même qu'il y a quand même d'autres changements importants qui sont les représentants de proximité, ce qu'on pouvait appeler les futurs ex-EDP, qui eux, s'ils sont membres du CSE, ne disposeront pas d'heure de délégation. Donc là aussi, il y a toute une négociation, une discussion à avoir pour bien représenter les salariés dans ces lieux-là, dans ces établissements-là. Donc il n'a jamais été aussi important de se former, parce qu'avec moins d'heures et moins d'élus, alors c'est pas vrai, moins d'heures et moins d'élus, je crois qu'il faut regarder le tableau qui est en annexe, etc., et on s'aperçoit que selon les tranches d'effectifs, on peut en gagner un peu ou en perdre un peu, mais globalement, avec moins d'heures et moins d'élus, il va falloir faire plus de choses, puisqu'il y a l'émission du CHSCT qui s'ajoute, etc. Donc l'idéal, c'est de bien se former et bien être assisté par des experts. Alors bien se former, être accompagné, anticiper, et surtout hiérarchiser, prioriser ce qu'on veut voir traiter dans ce CSE. Alors pour ça, on appelle Jean-Mathieu Sassier. Alors on appelle pas mal de monde, pas que moi, mais on peut déjà se référer à toutes les publications qu'on essaye de faire régulièrement sur notre site internet, donc secafi.com. Également sur les conférences, si on est sur un salon, c'est parce qu'on est là aussi pour aider les élus à décrypter un petit peu toutes ces transformations, répondre à leurs questions. Et puis pour aller plus loin, on a une application, Ami, qui va permettre de mettre en relation les élus. C'est un réseau social d'élus et pour lequel l'expert pourra être sollicité ou intervenir. Alors voilà, échange d'expérience et puis appel à un expert par un nouveau réseau social d'élus et mandatés, puisque c'est élus et mandatés, qui s'appelle AMI, AMIS. Tout à fait, téléchargeable sur les stores. Merci Jean-Mathieu. Merci à toi Jacques.